Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 20 août, il est 8h38. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros mouvement haussier sur Bitcoin, sur le gold et un gros mouvement baissier également sur le dollar. Et c'est notamment dû à une chose, c'est que le Trésor américain va doubler ses rachats d'obligations longues sur les taux de 10 à 30 ans pour calmer un peu le marché sous tension actuellement. Donc ce qui fait que le rendement à 30 ans, il a chuté immédiatement après la news de 5,34 à 5,19. Donc il y a moins d'intérêt d'investir dans le dollar. Et donc par conséquent, bah, on a eu un énorme dump sur le dollar, un énorme pump sur Bitcoin, énorme pump sur le gold, etc. Il n'y a que le S&P qui n'a pas trop bougé. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est pas du quantitative easing, comme la Fed pourrait le faire, etc. C'est le Trésor qui agit pour fluidifier le marché actuellement. C'est pas la Banque centrale qui va imprimer des billets. Donc ça veut dire que l'argent ne tombe pas du ciel actuellement, il provient bien du marché, etc. On n'a rien imprimé. Donc faites attention à ça. Ça veut tout simplement dire que bah on peut très bien se retourner si le marché décide que on a liquidé tout ce qu'il y avait à prendre, etc. En sachant qu'en cyclicité, lorsqu'on regarde, par exemple, si jamais je me mets, donc je suis en H4, je me mets sur août du dernier bear market, on avait bien eu un rebond tout l'été avant d'avoir un dump. Donc on était ici. Donc globalement, quand on regarde, on a quand même eu ce genre de mouvement, on a eu une accumulation de liquidités également ici, et on voit globalement que bah, c'est ce qui est en train de se passer. Donc il est très probable qu'on ait quelque chose de similaire qui arrive. En sachant que le top était donné le 14 août, hein, la dernière fois, là on est le 20 août, donc au niveau cyclicité, on a 5 jours de retard, c'est pas non plus exceptionnel. Mais ce que je pense, c'est qu'il est très probable qu'on ait un mouvement baissier qui arrive prochainement sur Bitcoin, et donc il va falloir faire attention à ça, et on va regarder les datas pour le confirmer. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a le hype également qui a pris 23%, c'est normal, on a Trump qui en a parlé, qui veut ramener Hype, donc l'entreprise Hype aux États-Unis pour pouvoir mieux les contrôler peut-être. Mais en tout cas, voilà, on a le hype qui a pris 23%. On a également Trump qui a annoncé que l'État américain allait acheter énormément de crypto, notamment du Bitcoin. Et donc, on a eu un pump énorme sur les cryptos. Donc, voilà la justification de tout ce vert sur les crypto bubbles. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30. On risque d'avoir un petit peu de mouvement. On aura également les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, et c'est ce qui me fait penser qu'on est globalement potentiellement sur un top prochain, on a un ratio de short qui est au plus bas comme jamais vu hein, auparavant. Clairement, on est sur la plus grosse liquidation de short en 24 heures de la décennie. Hein. Clairement, on est sur 3 milliards de shorts liquidés sur les dernières 24 heures. Et quand on regarde, on a globalement que du long qui est rentré. On a eu une hausse énorme de l'open interest avec une hausse des funding. Et on voit le net long monter enfin, de façon complètement folle. Et en fait, l'open interest, lui, reste plutôt stable, tout simplement du fait qu'on a liquidé tous les shorts qui étaient en position, mais on a également eu des ouvertures énormes de longues, donc ça compense, hein, ouverture, fermeture, l'open interest comprend les longues et les shorts, donc c'est normal. Mais ce qu'on voit globalement, c'est qu'on a eu une hausse de l'open interest, hausse des funding, avec une hausse énorme du net long, et donc par conséquent, on a énormément de liquidations qui se sont accumulées au-dessus. Hein. Donc globalement, on a énormément de longues à aller chercher prochainement. Au niveau des ordres, actuellement, on n'a pas grand-chose pour protéger le prix, hein. Notamment, on a juste des petits ordres de 600 BTC autour des 70 000 dollars. Mais ce que je pense, moi, c'est qu'on peut monter un tout petit peu plus haut. Alors, la difficulté de la chose, de l'analyse, c'est simplement que bah, actuellement, on a fait des mèches. Donc au moment où on a fait notre pic, c'est que bah, on a fait des mèches qui sont relativement différentes en fonction des exchanges. Et ça, c'est la difficulté dans ce genre d'événement, c'est de pouvoir analyser est-ce qu'on a fait un top ou non, et est-ce qu'on a besoin d'aller retravailler cette liquidation. Donc au niveau des liquidations, on a pris quasiment tous les clusters qu'on avait sur 3 mois. Donc on avait beaucoup de liquidations de short qui n'étaient plus d'actualité, mais on a actuellement pris donc la zone qu'il y avait à prendre sur 3 mois, et ça c'est plutôt intéressant. Quand on regarde sur 3 jours, on a vraiment que des liquidations à prendre à la hausse actuellement, et on a un dernier petit cluster à prendre à 70 400 dollars, 70 000, 71 000, et sinon on n'a plus grand chose. Quand on regarde au niveau des ordres, on a des ordres d'achat qui sont positionnés en dessous, qui sont pas non plus phénoménales,
et on a des ordres qui sont bloqués autour des 70 000 $. Donc techniquement, moi ce que je pense, c'est que on a plusieurs OB H1 et notamment un breaker block H1. Donc si jamais je me mets en H1, hop, vous allez comprendre. On a donc des OB qui sont positionnés juste ici, notamment celui-ci qui est plutôt clean parce qu'on l'avait pas fil du tout. Celui-là, on l'avait fil en partie, donc il est moins clean. Et ensuite, on a un breaker block H1 donc, qui était juste ici. Et lui, par contre, il est vraiment clean. Donc, à mon avis, c'est quelque chose que pas grand monde va avoir vu. Et donc, c'était vraiment un breaker qui pouvait fonctionner. Donc, plutôt intéressant. Et donc, du coup, je pense qu'il est à mon avis, hein, ça fait sens d'ouvrir un short dans cette zone autour des 70 700 $ avec un stop à 71 800 et une autre position avec un peu plus de risque à 71 800 avec un stop à 73 100. Je pense que c'est une probabilité d'aller les chercher et je doute sérieusement que cette deuxième position se fasse stop loss. Si on vient à chercher ces positions, le but est d'aller TP les 45 000 $. Comme je vous l'ai dit depuis un petit moment, je vise toujours cette zone et je pense sérieusement que au niveau cyclicité, beaucoup de personnes vont passer boule actuellement en pensant rater le bottom, vont FOMO, etc. Donc on pourrait durer un petit peu dans cette zone. Pourquoi pas venir chercher cette zone en sachant que j'ai mis 0,25% de risque sur cette position, 0,5% de risque sur cette deuxième position. Le but est de doubler le risque sur la deuxième, mais de ne pas prendre des risques considérables non plus. Donc on est sur 0,75% de risque au total. Donc le but est d'aller chercher cette position. Pourquoi pas avoir un petit range dans cette zone, pourquoi pas revenir liquider à un moment et derrière faire le vrai mouvement baissier qu'on attend tous depuis un petit moment en début septembre. Ça, c'est quelque chose de très probable et voilà pourquoi je pose deux positions là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui a de grandes chances de passer au vu des datas. Maintenant, si on continue d'avoir des news complètement bull, et cetera, et si le marché continue d'être manipulé, globalement, on risque de se faire stop et d'aller un peu plus haut. Mais en tout cas, pour l'instant, le plan au niveau technique, au niveau data, au niveau, tout ce que vous voulez, c'est celui-ci et logiquement, on n'ira pas forcément beaucoup plus haut. Donc voilà, voilà le plan, voilà ce que je prévois de faire. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, vous suivez vos propres analyses, etc. Moi, je vous donne ce que je fais uniquement. Et globalement, voilà ce que je prévois. On peut avoir un mouvement qui ressemble à ça. En tout cas, début septembre, pour moi, on va être complètement bear et on pourra, à mon avis, venir chercher les abysses. Donc voilà, voilà le plan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Bonne journée.